Le PEG représente le Parti des écologistes de Guinée. Donc notre vocation, c'est aussi l'écologie. Au niveau de l'écologie, il y a beaucoup de choses à faire en Guinée. Comme vous pouvez le constater, si vous regardez la ville de Conakry est truffée de plastique, de sachets plastiques. La mer, l'océan que nous avons, l'océan Atlantique, est truffé de déchets. Si nous allons dans nos régions, nous trouvons des plastiques. Les vaches mangent même les plastiques. Le secteur minier aussi est un grand pollueur en Guinée parce que les choses ne sont pas faites dans les normes. Si vous regardez la région de Siguiri ou de Kankan, on utilise encore du cyanure, on utilise encore du mercure. Ce sont des produits hautement toxiques qui sont en principe interdits. Si nous parlons de la bauxite aussi, le transport même de la bauxite est une pollution, puisque les wagons ne sont pas fermés. Chaque fois qu'on transporte de la bauxite dans ce pays, chaque fois on attaque les poumons des citoyens qui se trouvent le long des voies ferrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'on doit prendre des mesures. Les mesures s'imposent, ça veut dire que dans la façon de transporter la bauxite, on doit trouver d'autres alternatives. On doit par exemple fermer les wagons pour ne pas que les poussières de bauxite aillent s'imprégner dans l'air et aillent rentrer dans les poumons des gens, parce que tout le monde respire les poussières de la bauxite. Ensuite, nous devons parler du traitement des boues de la bauxite. Aujourd'hui, en Guinée, je ne sais pas comment cette question est gérée. Au Canada, puisque nous avons des grands groupes comme CBG. CBG est une filiale de Alcoa Alcan. Au Canada, ils ont trouvé une solution pour traiter les boues de la bauxite. Et c'est Veolia aujourd'hui qui est précurseur, qui a mis en place un système de traitement des boues de la bauxite. Donc, il faudra que la Guinée aussi y arrive, parce qu'on ne peut pas laisser les boues de la bauxite aller polluer nos sols, aller polluer nos eaux. Si les sols sont pollués, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se targue de dire que l'agriculture en Guinée est une agriculture organique. Mais si nous avons tous ces polluants dans la terre, ce que nous disons, c'est faux. Parce que si on fait des contrôles, on verra que nous avons un degré de toxicité dans nos produits, dans ce que nous mangeons. Donc nous devons être sensibilisés à cela. Nous avons d'autres problèmes, ce sont nos forêts. La préservation de nos forêts, la préservation de la biodiversité. La préservation de la forêt, pourquoi est-ce aussi important? Quand on dit ça à quelqu'un, oui, on coupe les arbres, c'est pas bon de couper les arbres, les gens ne comprennent pas pourquoi on leur dit ça. Si nous continuons à couper les arbres comme on le fait, pour faire du charbon, pour aller y revendre à Bamako, parce que c'est ce qui se fait, on coupe beaucoup de nos forêts pour aller vendre le charbon à Bamako. Certains vont s'enrichir aujourd'hui, mais demain, les régions de Kankan et de Siguiri, ça sera le désert. Il faut que les gens en aient conscience. La température déjà a augmenté, elle a beaucoup augmenté. Demain, on aura une pluviométrie qui va s'amoindrir et peut-être demain, nous n'aurons plus du tout de pluie comme dans certains pays désertiques. Ce sont ça les enjeux de la déforestation. Ensuite, il faudrait que nous, en tout cas en tant que parti écologiste, si demain nous sommes conduits aux affaires, nous ferons en sorte de subventionner le gaz pour que chaque femme et chaque ménagère puisse utiliser du gaz à la maison au lieu de passer des heures harassantes en cuisine, à cuisiner, avec du charbon de bois. Autre chose que je voudrais ajouter, c'est le problème de l'eau, c'est le problème de l'adduction de l'eau. Nous sommes considérés comme le château d'eau de l'Afrique occidentale. Aujourd'hui, je discutais avec quelqu'un qui me disait que le président du Niger, il prie Dieu pour qu'ils aient de la pluie. Nous avons beaucoup d'eau ici et nous la laissons couler. Nous n'en faisons rien. Pendant les périodes de saison sèche,
il y a certains villages qui n'ont pas d'eau, alors que nous avons beaucoup d'eau. Nous pourrions, par exemple, quand il pleut, récupérer l'eau de pluie et recycler après cette eau dans l'agriculture ou pour laver la vaisselle. Ça, c'est une chose que je voulais signaler. Autre chose que je voulais signaler, nous sommes le château d'eau de l'Afrique occidentale. Je me suis rendu à plusieurs fois à Kakossa, où je travaille avec un groupement de femmes. Et dans ce village, le village de Kakossa se trouve au niveau zéro, c'est-à-dire qu'il se trouve au niveau de la mer. C'est difficile de faire des forages. Il y a une population de 10 600 habitants environ à Kakossa. Et si vous allez à Kakossa, l'eau que les gens boivent, il y a une mare naturelle, une petite mare naturelle. Vous y trouverez des crapauds. La couleur de l'eau simplement est une eau saumâtre. Et tout Kakossa boit dans cette eau-là. Donc c'est pour vous dire que nous sommes le château d'eau de l'Afrique et nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas de système de traitement de l'eau. Nous n'avons pas l'eau au robinet. Ce sont des choses qui doivent changer parce que c'est inacceptable au XXIe siècle que les gens boivent des eaux qui peuvent leur donner des amibiases, qui peuvent leur donner des diarrhées, qui peuvent même, j'irai plus loin, amener le choléra.